Bonjour, Ludovic Joaris, donc je suis agriculteur à Corbreuse dans l'Essonne. Je travaille sur 288 hectares. Je suis passé en agriculture de conservation des sols il y a 22 ans. J'ai intégré le réseau Défi à sa création en 2011 et quand on m'a proposé d'y participer, c'était pour partager mon expérience, mais également pour prendre l'expérience d'autres agriculteurs qui pratiquaient différemment. Donc c'est vraiment ce côté échange qui est très intéressant. Les différents échanges qu'on a pu avoir m'ont conforté un peu dans les solutions que j'ai pu trouver, m'a conforté quelque part dans les choses que je ne voulais pas faire aussi, parce qu'on échange ce qui est positif, ce qui est négatif. Ensuite, il en dégage quand même que des solutions, il n'y en a pas 36 000 non plus. Il y a des choses qui marchent bien et puis d'autres, de toute façon, on n'a pas beaucoup de solutions, notamment sur le désherbage. C'est quand même très compliqué à réduire. On a beau essayer à travers les couverts végétaux, le travail du sol, les rotations, toutes ces solutions, même quand on les met en place, le désherbage reste très compliqué. Les choses que j'aime bien mettre en avant parce que c'est vraiment très efficace pour réduire les phytos, ça va être notamment les mélanges de variétés en blé. Là vous voyez, il y a 5 variétés différentes avec donc les pieds sensibles qui sont plus espacés, donc moins de diffusion de maladies. Ce qui fait qu'on peut, en général, je passe qu'un seul fongicide à l'année, pas de régulateur de croissance parce que comme il y a différentes hauteurs, ils se maintiennent bien. Et insecticides en général, j'ai pas besoin d'en mettre non plus. Pour un objectif de rendement de 80 quintaux, donc, et ça passe franchement très bien. Autre chose intéressante, c'est le colza associé, plante associée parce que ça permet de réduire. Alors ça pour le coup ça permet de réduire le désherbant quand c'est vraiment bien implanté. Les insectes d'automne, sur les maladies de toute façon c'est pareil, je travaille en mélange de variétés donc besoin qu'un seul fongicide, enfin voilà. On a vraiment des solutions concrètes à mettre en place et qui sont très simples aussi à mettre en place. Par rapport au moment où je me suis installé et maintenant, ouais, j'ai réduit pas mal les IFT. Alors désherbage, non pas forcément. Je suis dans la moyenne. Je crois en moyenne, je dois être à 1,1 ou quelque chose comme ça en herbicide. Je crois que la moyenne en Ile-de-France est 4,1, si je ne me trompe pas dans ces eaux-là. Donc voilà, on peut réduire vraiment de manière très importante tout ce qui est hors herbicide. Parce qu'on est dans un système grande culture, c'est pour ça que les herbicides c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à faire des systèmes plus globaux, qui aient plus de diversité, pas que des grandes cultures. Avant d'intégrer le réseau Défi et avant de passer en ACS, j'ai fait des TCS pendant 9 ans, où là on faisait un travail superficiel plutôt, donc avec fausse mie, avec tout ça. Dans mon cas, moi je suis pas pour ça parce que je me rendais compte qu'au final, tant qu'on travaille les sols, de toute façon il y a des mauvaises herbes qui lèvent. Des fausses semis, à chaque fois qu'on passait, ça relevait. Je me dis quelque part c'est peine perdue. Et puis on créait surtout une semelle de travail du sol. Donc moi je suis passé en ACS justement pour éviter de toucher au sol pour des raisons économiques et pour éviter de toucher au sol et laisser faire le travail des racines parce que j'ai voulu implanter des couverts végétaux pour remplacer la mécanisation. Les couverts végétaux jouent aussi sur le désherbage, pas non plus la solution miracle de toute façon. Donc oui, il y a eu des échecs comme ça. J'ai eu des échecs surtout sur la rotation des cultures. J'ai eu des échecs de semis de colza dans du blé par exemple à cause des limaces. Donc j'ai changé ma rotation, c'est-à-dire que je fais mon colza maintenant derrière du lin. Parce que le lin n'est pas appétant en limaces, ça laisse un sol sec et pas de résidus. Le colza a le temps de se développer sans mettre d'anti-limaces. Et je sème mon colza le plus tôt possible. Un échec c'est une expérience et ça permet justement d'avancer et de tester d'autres choses. Le fait de réduire les phytos me permet de passer moins de temps dans les champs, mais aussi de construire un système, comme je disais, plus robuste, qui nécessite moins de surveillance. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais qui nécessite moins de surveillance aussi. C'était un peu mon objectif. Honnêtement, non, je passe même moins de temps à observer que je le faisais avant. Parce que justement, je sais que si j'ai une petite tache de rouille, malgré le mélange de variétés, elle ne va pas se diffuser en une journée. Elle va mettre 3 à 4 jours à être un peu plus grande, et là, j'ai le temps de passer. Pareil, des attaques de ravageurs sur colza, j'ai les alertes qui me le disent, mais je sais que peut aller voir une fois de temps en temps. L'impact est beaucoup plus diffus sur ce genre de pratique. Au niveau productivité, j'assure plutôt une robustesse du système, c'est-à-dire que j'ai jamais des rendements extraordinaires, j'ai jamais de chute, j'ai toujours un rendement plutôt régulier avec ça, toujours une qualité régulière, c'est pareil, j'ai toujours du PS, toujours de la protéine, et je suis beaucoup moins soumis aux aléas climatiques aussi. Une année favorable à une variété, défavorable à une autre, disons que dans le mélange, tout va s'atténuer. Dans mon système, moi je voudrais encore réduire les produits phyto, parce qu'on sait que ça a un impact sur les sols, sur la santé humaine, mais on sait aussi que c'est nécessaire.
comme je disais, pour avoir à manger pas cher. Donc voilà, il faut trouver la solution pour être aussi productif sans produits phyto ou avec moins de produits phyto. Donc il faudrait aussi que la recherche pousse un peu plus ces investigations et les constructeurs sur des solutions peut-être qui bouleversent moins le sol. Si on peut trouver des solutions hors chimiques, c'est très bien et beaucoup mieux même. Et après, il y a l'aspect communication, donc auprès des collègues, c'est une chose, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi un peu plus auprès du grand public, parce que c'est le genre de choses, il faut absolument qu'il y ait le consommateur qui derrière, par son acte d'achat, veuille faire changer les choses.